Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. C'est pas encore à la rentrée, alors on va en profiter pour faire une petite vidéo pour vous montrer les nouveaux films que j'ai achetés ces derniers temps. Ça sera la collection 9e partie, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai acheté pas mal de petits trucs. Alors c'est parti, on commence tout de suite. Rokirama, numéro 35, que je n'ai pas acheté mais qui m'a été offert par Fabien Moreau, que je remercie et que je salue au passage. Il y a notamment un article de lui dans le magazine où il nous parle d'Infernal Affair entre autres. Il faut juste que je retrouve où c'est. Voilà, c'est là. Hop. J'espère que vous voyez bien. Un excellent article, excellent magazine, avec un film de John Carpenter en couverture. Hop, alors ça va s'entasser au fur et à mesure, hein, je suis désolé, mais j'ai fait un petit détour à Metaluna également, où je me suis procuré ceci. Un fanzine spécial Evil Dead, art de cinéma numéro 4. Un boulot colossal pour une édition magnifique, qui revient sur les 3 films de la trilogie, la série et le remake, que j'ai peut-être presque envie de revoir. J'ai pas été convaincu, mais c'est tellement bien foutu que j'ai presque envie de le revoir. Donc voilà, il y a des superbes illustrations, c'est bourré d'anecdotes, de photos de tournage, c'est absolument génial. Il y a un travail de fou furieux. À savoir que ceux qui éditent ce fanzine payent de leur poche, donc si vous voulez les soutenir, franchement, le travail est de qualité comme vous pouvez le voir, et il le mérite franchement. Et j'ai acheté également le numéro 1 qui était consacré à la série Vendredi 13, une saga que j'adore, dont je parlerai un jour je pense quand même. Et pareil, là vous pouvez le voir, c'est exceptionnel. On revient sur tous les films de la saga, avec de très belles illustrations. Oh, il y a un petit cul là, oh, j'entends. Oh. Hop. C'est du très gros travail. C'est passionnant à lire. C'est un régal quand vous êtes fan de la saga. Regardez-moi, c'est magnifique tout ça là. C'est vraiment magnifique. Hop, regardez. Est-ce que ça vous fait pas envie ça, bordel? Donc voilà, les magazines que je me suis procuré récemment. Alors, il y a eu énormément d'achats de DVD, bien évidemment, et je me souviens, il y en a peut-être que je vous ai déjà présenté, parce que moi et la mémoire, vous savez ce que c'est, hein. Édition Spectrum pour Spec It Out, film de Laurence Amoun, un réalisateur hongkongais dont on parle pas assez à mon goût, mais qui a fait de très bons films. Voilà. Présentation du film par Arnaud Lanuc. Très belle édition, là aussi. On reste chez Spectrum avec Lifeline, qui est vendu avec Loving You. Alors Lifeline, c'est peut-être le meilleur film de pompiers qui existe, c'est absolument spectaculaire, avec un casting de très haute volée, avec entre autres Lo Ching-wan et Carman Lee. Et c'est un film qui, je trouve, porte beaucoup d'émotions, grâce à ses dialogues, grâce à ses personnages, qui parfois se définissent en une seule phrase. Voilà, je vais pas en dire plus, mais pour moi c'est un bijou, c'est un chef-d'œuvre, et j'adore Loving You également, qui est un très bon polar, très intimiste, avec un Lo Ching-wan merveilleux comme à chaque fois. Man on the Brink d'Alfred Chung. D'ailleurs, je crois que c'est Capture Mag qui en a parlé dans un podcast. Classique du polar HK, là aussi. Également, toujours chez Spectrum, Blind Mountain, que je n'ai pas vu, qui a l'air d'être un drame assez hardcore. C'est une édition DVD, cette fois-ci.
Donc ça sera pour moi une découverte. Alors on quitte Spectrum pour l'édition Blu-ray de Harakiri. Un très beau film qu'il faut que je revoie. C'est un des plus grands films japonais jamais faits. Mais je l'ai vu il y a un petit moment et quand j'ai vu l'édition Blu-ray, je me suis dit que c'était clairement l'occasion de... Voilà quoi. Il faudrait que je fasse aussi une petite vidéo sur Kobayashi. Je n'en ai pas vu beaucoup. Mais le très peu que j'ai vu de lui, c'était absolument extraordinaire. Alors j'étais au bord de la mer et il y avait un petit marché, quelqu'un qui vendait des DVD et des Blu-ray et j'ai... voilà. Je me suis pris un justicier dans la ville 3. Parce que Charles Bronson Forever, bien évidemment. Et parce que je me souviens que quand j'étais petit, j'avais vu le film à la télé et il m'avait paru mais d'une violence incroyable. Mais vraiment un truc de fou. Donc je me suis dit que j'allais l'acheter et me le refaire pour voir si effectivement mes souvenirs d'enfant vont se confirmer ou pas. Ah, Nam Naichoi. La légende du phénix. Yuen Biao, Liu Xiaohui, Ken Ogata. Belle petite édition, hein, Fortune Star. Alors celui-là, je crois pas que je l'ai vu. J'ai quelques souvenirs, mais je suis pas certain que ça soit pour le bon film. Et quand je lis le résumé, franchement, une démone au fabuleux pouvoir réveille la fille du roi des enfers, enfermée depuis des siècles, endormie depuis des siècles. Je m'arrête là. C'est vendu. Ilo Ilo, un petit drame que j'avais beaucoup apprécié. J'avais énormément aimé l'actrice principale, d'ailleurs j'avais eu un énorme coup de cœur. Angélie Bayani, voilà. Une formidable actrice pour un film absolument formidable qui nous raconte l'histoire d'une maid venue des Philippines qui va devoir se prendre en charge une famille. C'est un film très intimiste, très beau. Et vraiment, je suis très content de l'avoir en DVD. Bon, l'autre fois, j'ai vu des potes, hein, ils se reconnaîtront, hein, dédicace à Max, à Jim, à Habib. J'ai fait quelques achats, parce que à chaque fois que je suis avec eux, ma carte bleue, elle chauffe. J'ai pris le coffret Stray Cat Rock, avec 5 films, avec Meiko Kaji, qui joue dans chacun d'entre eux. Alors pour moi ça va être une totale découverte, mais je sais plus qui en avait parlé assez récemment, je crois que c'est sur Twitter, je me demande si c'est pas Mike. Alors Female Boss, Well Jumbo, Sex Hunter, Machine Animal, Beat 71. B-E-A-T. Beat, hein, pour les plus coquins d'entre nous. Donc voilà, ça a l'air assez dingue. Je suis vraiment très 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 content d'être tombé dessus à un bon prix. Donc voilà. Et parce que ça fait longtemps que j'ai envie de faire une vidéo sur le sujet, j'ai profité de l'occasion d'être là aussi en train de faire des achats pour me prendre le coffret Blu-ray Ong-Bak. Parce que j'ai quasiment aucun souvenir des films, vaguement du 2 qui de mémoire se finissait assez mal. Mais voilà, j'ai envie de me les refaire, hein, j'ai envie d'en faire une vidéo, donc voilà, ça s'ajoute à la liste de mes nombreux projets. Donc Ong-Bak, c'était quand même toute une époque. Donc voilà, l'achat est fait. Une édition HK vidéo, ça je me demande si je voulais pas présenter quand même, avec le temple du Lotus Rouge, le temple du Lotus Rouge de Ringo Lam, avec Carman Lee, hein, Willie Chi, John Ching, et Blade of Fury de Sammo Hung avec Kilung, Cynthia Kam, Rosamund Kwan et Sammo lui-même. Donc voilà, hein, c'est Temple du Lotus Rouge, Blade of Fury. Voilà, c'est deux très gros films, ma foi, que je vais me refaire aussi. Très belle collection, hein, franchement. HK vidéo, toute une époque, tout un symbole là encore. Alors j'ai pris aussi un mastodonte du cinéma chinois que ça fait des mois que je me dis qu'il faut absolument que je me cale une après-midi pour me le faire parce que le film fait 4 heures. C'est An Elephant Sitting Still de Hubo, réalisateur qui s'est suicidé après la conception de son film. Donc voilà, ça a l'air complètement fou, ça a l'air incroyable. Une magnifique édition, 3 disques, vous voyez. Ça a l'air absolument incroyable. Il faut vraiment que je me prenne le temps de me mater ce chef-d'œuvre parce que ça a l'air complètement
incroyable. Fist of Legend, bah toujours édition HK vidéo avec Jet Li, hein. Bon, je ne présente plus le film, mais voilà, je l'aime beaucoup, donc c'est bourré d'action, je suis content de l'avoir en DVD, parce que je ne l'avais pas, ma foi. On va retourner, je suis désolé, c'est le bordel, hein. On va retourner chez Spectrum avec le coffret Rich and Famous Tragic Hero. Shoyin Fat, Andy Lau, Shing Fuyon, Alex Mann, voilà. Deux très bons polars hongkongais. Voilà, Tragic Hero, la fin c'est le syndicat du crime 2 avec des lance-roquettes. C'est assez énorme. C'est bourré d'action, mais voilà, on nous dresse un portrait de gangster pas forcément très très glorieux. Et voilà, c'est deux très très gros polars HK, et encore une fois, présentation des films par Arnaud Lanuc. Donc voilà, je suis très content de mon achat. Et on m'a offert pour mon anniversaire, hein, oui, pour mon anniversaire de l'année dernière, bon Dieu, on m'a offert Magic Crystal de Wong Jing. Alors que j'ai revu avec Max assez récemment, mais je dois avouer que j'ai lâché au bout d'un moment donné, je me suis un peu endormi, mais le film est un mélange foutraque assez réjouissant, avec Richard Norton et Andy Lau entre autres, des scènes de fight plutôt bien troussées, donc va falloir que je me le remate en entier, que je vois la fin, parce qu'apparemment j'ai raté le meilleur. Je pense que je vous les avais déjà présentés quand même, hein. Les deux Angel Terminator. Angel Terminator 2, c'est un de mes Girl with Gun préférés. Édition Spectrum, là encore. Ça faisait longtemps que je voulais les acheter, au final le stock a été épuisé. Du coup, j'ai réussi quand même à me mettre la main dessus. Alors voilà, dédicace à Max, parce que Sharon Young joue dans le premier, avec Kara Oi également, et Kenneth Tsang. Donc voilà, deux très gros, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, deux très gros films HK, deux Girl with Gun d'excellente facture. J'adore les films de genre japonais, là, entre guillemets, le V-cinéma, même si je sais que c'est pas l'appellation exacte. Tokyo Gore Police et The Machine Girl, qui sont deux délires body horror extrêmes, complètement délirants, complètement généreux, avec des nanas qui ont des tronçonneuses à la place du bras et des sulfateuses qui leur sortent du trou de balle. Moi, franchement, tu me dis ça, c'est bon, j'achète. Franchement, c'est du très bon. On a l'actrice d'audition, je pense, ou l'acteur d'audition, je me souviens plus. Ça, putain, je l'avais téléchargé, je crois que c'était sur Emu là, à l'ancienne. Ça, pareil, j'étais incroyable de Machine Girl, c'est complètement fou, c'est ultra jouissif. Donc voilà, une bombe. Je suis vraiment content. J'ai fait une belle occasion. Une belle affaire en occasion aussi avec The Hot Couple, Birdie Sammo Hung, édition Spectrum, film présenté par Arnaud encore une fois. Il y a même un commentaire audio de Bay Logan. Voilà, très gros film encore une fois, hein. C'est chef-d'œuvre limite, c'est même pas limite, c'est un chef-d'œuvre. Encore un film à revoir, encore et encore. Je crois que c'était une de mes premières vidéos. C'est dire si ça commence à remonter un peu, 3 ans en arrière. The Pool, film thaïlandais, qui a été édité en support physique par, enfin, entre guillemets, grâce à Shadows, la plateforme. Je suis abonné d'ailleurs, je vous le conseille si vous ne connaissez pas. C'est pas cher par mois, je crois que c'est 4,99, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ils ont un catalogue de films de genre assez conséquent, avec beaucoup de courts-métrages, beaucoup de films un petit peu méconnus, des reportages, notamment les 4 reportages In Search of Darkness. Pardon. Petit rototo. The Pool, donc, un film absolument délirant sur un mec qui se retrouve coincé dans une piscine vide géante avec un crocodile. C'est fou, c'est démesuré, et ça reste étrangement réaliste, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire que le crocodile a un vrai comportement de crocodile, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans l'attaque constante. Parfois, même l'essentiel du film, il est immobile, posé au milieu de la piscine, et c'est ça qui aide à l'immersion. Ça donne un cachet réaliste vraiment bienvenu. Donc si vous connaissez pas cette petite pépite, franchement, je vous le conseille de tout cœur. Pour moi, ça a été un énorme coup de cœur.
Vous savez que j'aime les films un peu déviants, un peu bizarres, hein, donc The Pool, c'est à voir. On reste avec Charles Bronson, avec Le Justicier de minuit. Je crois que c'est Gilles Morgan qui en a parlé il n'y a pas très longtemps, il me semble. Hein. Si c'est pas le cas, je m'excuse, mais il me semble que c'est toi, Gilles. Donc voilà. Édition Blu-ray, avec le charisme en personne, Charles Bronson, qui nous manque énormément. Donc pour moi, c'est un film que je vais découvrir, que je n'ai pas vu. Donc j'ai sauté dessus. Parce que ça a l'air d'un polar nocturne assez efficace. Donc je pense que je vais le regarder rapidement. Et enfin, le steelbook de Ragging Fire. Voilà. Avec un petit livret vendu avec. Et une édition HK vidéo. Voilà, ça ravive des souvenirs. Ça ravive beaucoup de choses. Cette journée incroyable que j'avais passée avec Max, Loïc et Jim. Et où on avait pu assister à Ragging Fire à l'étrange festival à Châtelet. Avec la présence de Donnie Yen, voilà. Première star hongkongaise que je croise de ma vie. Enfin, que je vois de ma vie. Et quelle star, hein, puisqu'il s'agit de Dieu en personne, hein, Dieu Donnie. Voilà. Dédicace à Merège aussi qui était dans la salle et à d'autres. Voilà. Le steelbook, je suis content. Ça me fait quelque chose de l'avoir quand même, parce que dernier film de Benny Chan, et il y a tout un contexte autour du film qui me touche, donc voilà, il fallait absolument que je l'aie, et c'est chose faite. Et on va terminer avec un peu de lecture, puisque je me suis procuré les 2 tomes des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Voilà. Alors, petite dédicace à la chaîne Les Livres de la Crypte, à Judy, qui, je sais, qui adore Junji Ito. Et voilà, c'est un peu grâce à elle que je me suis plongé dans l'univers de ce créateur là, de ce mangaka qui est voilà, waouh, le maître absolu de l'horreur avec Gu Tanabe, donc j'ai pas lu grand chose, mais voilà, Junji Ito, il te crée des ambiances cauchemardesques avec des images absolument folles, et voilà, c'est entre autres l'auteur de Tommy qui a eu plusieurs films, et on a une histoire de Tommy, et regardez, voilà, on a des planches mémorables et de toute beauté, avec des images vraiment cauchemardesques. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais en tout cas voilà, des histoires vraiment très originales, très bien écrites, et vraiment qui font vraiment froid dans le dos. Donc voilà, je sais qu'il y a plusieurs œuvres de Junji Ito, notamment l'école renversée ou quelque chose comme ça, là je me souviens plus exactement du titre. Donc voilà, je pense que je vais agrandir ma collection sur Junji Ito et me plonger davantage dans les œuvres de Junji Ito, parce que vraiment, moi qui adore l'horreur, je peux que être satisfait. Voilà, bah écoutez les amis, c'est la fin de la vidéo, ça fait pas mal de trucs que je vous ai présenté, ma foi. Il va falloir vraiment que je re-range ma collection, parce que c'est vraiment le bordel, ma foi. En attendant, bah, je vous remercie de votre visionnage. Dites-moi ce que vous êtes procuré récemment. Et on se retrouve très vite pour parler de cinéma. Salut.